bienvenue à cette dernière émission. Merci pour toutes les personnes qui ont été là depuis le début et puis aussi celles qui s'ajoutent à nous aujourd'hui pour vraiment répondre à la question « Pour vous, qui suis-je ?» Et depuis le début, on a passé les apôtres, un après l'autre, en commençant aussi par les parents de Jésus, les proches qui ont vécu une grande intimité avec Jésus. Et qui nous le révèlent à sa manière. Marie, Joseph, puis après ça, les cousins de Jésus, Jude, Jacques, et puis les autres apôtres, Jean, Jacques, André, Philippe. Et Nathanaël, la dernière émission, la semaine dernière, eh bien, nous étions avec Nathanaël. Nathanaël qui avait dit cette parole, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Parce que Philippe va justement voir Nathanaël, il va dire, nous avons trouvé le Messie, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il va simplement aller voir Jésus. Et Jésus va dire, voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. La paix à toi, Nathanaël. C'est beau, ça. Quelqu'un de vrai. Il n'y a pas de ruse. Contrairement à Judas, par exemple, qui est plus trouble. Nathanaël va être touché par cet accueil de Jésus. « Comment me connais-tu? » Eh bien, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Tout de suite, touché au cœur, acte de foi qui va engager toute sa vie. Et lui qui était dans la tradition des pères, qui connaissait bien la loi, bien lui aussi ne sera pas compris du Sanhédrin. Puis lui aussi va avoir de la difficulté à comprendre Jésus qui mange avec des gens impurs, qui accueille des prostituées, tout ça. Ça va être très dur pour eux. Ça va être un changement de mentalité. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et ça, c'est une parole aussi sous le figuier, ça vient du Cantique des Cantiques aussi. Quand on disait ça à l'ombre, sous le figuier, ça veut dire que tu méditais la parole de Dieu. Quand tu es sous le figuier, ça veut dire que tu médites la parole. Tu l'étudies, tu l'appris la parole. Alors, c'est ce qu'il faisait Nathanaël. Eh bien, il ne savait pas que la parole est en face de lui. Parce que la parole, c'est quelqu'un. C'est une personne, c'est Jésus. Je te le dis, ça, comme je vous ai dit, c'est dans Jean 1, 45, 50. Je te le dis que je t'ai vu sous le figuier en train de méditer la loi. Tu verras des choses plus grandes encore. Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et moi, je pense que le plus grand miracle que peut-être Jésus a fait dans la vie de Nathanaël, en fin de compte, dit Barthélemy, c'est qu'il a fait du neuf avec de l'ancien. Quand Jésus dit qu'on ne peut pas mettre un vieux vêtement avec un vêtement neuf, il va déchirer un vêtement neuf, puis dans des vins nouveaux outre neufs. Lui, c'est le vin ancien, c'est l'ancienne alliance. Puis c'est une autre manière de penser, de voir. Eh bien, Jésus a transformé, il a fait du neuf avec l'ancienne loi, avec ce qu'il représente, avec ce que Nathanaël représente. Thomas, qui est une figure très humaine de l'Évangile, très attachante aussi, c'est quelqu'un qui a douté, c'est très clair, mais c'est un homme très généreux et courageux. Il est natif de Rama, donc près de Jérusalem. Donc, il ne vient pas de la Galilée, lui. Et avec Simon le Zélote et Judas, c'est les trois apôtres judéens. On l'appelle Didyme, ce qui veut dire jumeau en grec. Alors, certainement qu'il y avait un jumeau dans sa famille, sinon on ne l'aurait pas appelé Didyme. Thomas dit le Didyme, donc il y a un jumeau. Puis alors une famille comme les autres, lui aussi, puis et il va faire la proclamation la plus claire de la divinité de Jésus, la plus forte de l'Évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est pas plus fort que ça, hein? Il était prêt pourtant à suivre le Maître jusqu'au bout. Il était avec Jésus quand il est retourné en Judée, quand Jésus a ressuscité Lazare. Il était là. Et aller en Judée, c'était aller à la mort. Et c'est lui,
dans chapitre 11, 16, qui va dire aux disciples, « Allons nous aussi mourir avec lui. » C'est Thomas qui dit ça. Jean 11, 16. Parce qu'on sait qu'on veut que Jésus, s'il va à Jérusalem, il va être pris. Les chefs des prêtres sont déchaînés contre Jésus, surtout depuis la résurrection de Lazare, où là, le temple est en danger, surtout qu'il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le bâtirai ». Donc, Jésus est en danger. Mais Thomas va dire « Allons nous aussi mourir avec lui ». C'est une parole qu'on a de lui, mais il va quand même, lui aussi, se cacher. Lui aussi n'ira pas, lui aussi ne sera pas là au pied de la croix. Lui aussi, ça va être difficile, il ne le suivra pas dans la foi de la résurrection. Lui, il était caché plus loin que les autres. Hein? Il a eu tellement peur, même s'il a dit « Allons nous aussi mourir avec lui », alors il est allé bien loin se cacher, lui. Peut-être dans un endroit qu'il connaissait, comme la grotte de la Nativité, par exemple, ou un autre endroit. Les apôtres connaissaient ces endroits-là où Jésus a vécu, a grandi. En tout cas, il est bien caché, notre Thomas. Puis quand il revient, eh bien, les apôtres ont dit « Nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons vu ses plaies, nous l'avons touché, on a parlé avec lui, on l'a reconnu. » Il doutait. Dans Jean 20, 25, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'entre pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Eh bien, 8 jours plus tard, les disciples étaient rassemblés au Cénacle, autour de la table, où justement on avait consommé la Pâque. Puis là, les portes étaient fermées, parce que Jésus, ce n'est pas un fantôme qui passe à travers les portes. Il est là, mais il se rend présent. Il est là comme moi je vous parle, mais il est invisible à nos yeux, mais il est présent. C'est dans la foi qu'on le touche, comme si on voyait l'invisible. Il est là au milieu d'eux. Puis tout à coup, il est là. La paix soit avec vous. Alors les apôtres se rassemblent autour de lui, tout ça. Certainement, mon Thomas, il n'a pas avancé trop vite. Et puis, peut-être qu'il se dit, il va me chicaner, moi qui ai douté, ça n'a pas de bon sens, j'aurais bien dû croire. Bon, puis c'est ça, puis là, c'est vraiment lui, qu'est-ce que je vais faire? Puis, j'ai dit, Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main là de mon côté. Il exauce la prière de Thomas, tout simplement. Jésus exauce toujours nos prières. Thomas a dit, si je ne mets pas la main dans ses plaies, je ne croirais pas. Bon, ben viens, exauce la prière. Vas-y, mon Thomas. Une expérience de miséricorde extraordinaire. Alors, tu comprends, certainement, pleurer, tomber à genoux, repentir, Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, c'est une expérience de miséricorde que Thomas ne pourra jamais oublier. Et alors, il y a plusieurs choses sur Thomas, surtout que notre cher Thomas, dans Jean 4, 5, va dire cette parole, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous, saurions-nous le chemin? » Et c'est à Thomas que Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. » C'est à Thomas que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et puis, bon, après la résurrection, comme les autres, il va le voir, et puis Thomas aussi va mourir martyr. Lui, il est fêté le 3 juillet. Il est fêté tout seul, parce que c'est une expérience très forte qu'il a faite du ressuscité. Et puis, on a assez de matière aussi pour... bon. L'autre apôtre, lui, c'est Simon le Zélote. Il est appelé le Zélote parce que... Il est appelé le Zélote dans Luc 6, 15, et puis c'est le Cananéen dans Matthieu et Marc. Donc, on dit le Zélote et le Cananéen. On l'appelle le Zélote parce que c'est quelqu'un d'ardent aussi. Et puis, il est zélé. Et c'est ça. Lui aussi va vivre une grande expérience aussi de foi avec Jésus, bien sûr, puisqu'il est appelé à faire partie des 12. Lui aussi va vivre de cette liberté que Jésus lui a donnée. Il va le former, il va recevoir l'Esprit Saint comme les autres. Il va vivre de la vie même de Dieu. Les miracles de Jésus témoignaient de la présence de Dieu. Mais les apôtres aussi, hein, comme Jude, comme
notre cher ami Simon, bien, eux autres aussi vont faire des miracles. Puis lui aussi, il va mourir comme Jésus martyr. Il va être un témoin vivant de la résurrection du Christ jusque dans sa mort. Et notre cher Simon, le zélote, qui n'est pas très connu lui non plus, eh bien, on le fête avec Jude, le 28 octobre. Bon. Judas, maintenant, qui est un des derniers appelés aussi, l'avant-dernier, avant Matthieu, lui, il n'a pas sa fête au calendrier, hein? C'est sûr, notre Judas. Judas qui était appelé, comme les autres, Judas qui est un intime de Jésus, Jésus qui a tout donné à Judas, lui a fait tellement confiance que c'est lui qui avait la bourse pour la comptabilité des 12, pour gérer les dons, parce qu'eux n'avaient rien. Ils donnaient tout aux pauvres. À un moment donné, on apprend que Judas pigeait dans la bourse. Et Judas avait beaucoup de difficultés à vivre le détachement que Jésus demandait. Que ce soit au niveau des femmes, de la luxure, que ce soit au niveau de l'argent, à tous les niveaux. Et surtout l'orgueil, parce que lui, Judas, voulait suivre Jésus parce qu'il se voyait à côté de ce Messie puissant qui va régner sur Jérusalem. Parce qu'il l'a vu, comme d'autres aussi apôtres, chasser les vendeurs du temple. Puis il a dit, « Wow, c'est lui qu'il nous faut. » Mais Jésus, dans ce geste-là, était très prophétique. Ce n'était pas un geste politique ou un geste, c'est que lui, il ne voulait pas que la maison de son père soit une maison d'argent, de trafic. Et il avait un tel amour de son père qu'il va chasser les vendeurs du temple. Mais les apôtres ont vu, ça y est, il commence, enfin, il va nous libérer des Romains et tout ça. On s'est souvent mépris de son messianisme. Et c'est jusqu'à la fin, ça. Et même à la fin, les grands prêtres vont dire, « Si tu es fils de Dieu, sauve-toi » quand il est sur la croix. Et même le larron aussi, « Sauve-nous, toi aussi ». Mais c'est le bon larron qui a la belle parole. Hein? Ce que nous avons fait, c'est mal. Mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, à côté de son frère d'armes qui meurt avec lui. Entre les deux larrons, il va dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » S'il a sauvé le bon larron aujourd'hui, il aurait pu sauver Judas. S'il a pardonné à Pierre, dans le fond, Pierre n'est pas pire que Judas. Il a renié, il a trahi. Judas l'a trahi pour l'argent, mais il l'a regretté. Après, il a été manipulé. Mais il ne s'appartenait plus. Et pour Saint Jean, il était justement possédé du démon, en fin de compte. Il est tombé dans le piège complètement, puis il a perdu ses repères. Et il est reviré fou, quoi. Et pour 30 pièces d'argent, puis il va retourner voir les Sanhédrins. « Écoutez, c'est pas ça que je voulais, moi, quand je vous l'ai livré. » Il a dit, « Nous, ça ne nous intéresse pas. » Mais là, il va jeter son argent. Et puis, il est allé se pendre. Alors, c'est un Judéen de Kériat, c'est ça qu'on appelle Judas Iscariote, Kériat, près d'Hébron. Et puis, alors, une des plus grosses blessures du cœur de Jésus, Judas. Par contre, personne ne peut dire qu'il est damné. On ne sait pas. L'Église ne dira pas un tel est en enfer et tout ça. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais il reste que lui a choisi cette voie-là de la perdition. C'est très dramatique et c'est très romanesque. Dans le livre, Jésus raconté par ses proches, c'est un des chapitres les plus volumineux du livre. Parce que Judas, c'est une énigme. Judas, c'est la liberté humaine devant la grâce. Et il y a beaucoup plus de Judas qu'on pense, mais qui n'osent pas croire à la miséricorde, qui ne vont pas justement reconnaître et dire « Seigneur, j'ai péché, je reconnais mon péché ». À ce moment-là, le Seigneur sauve. Mais il ne peut pas forcer personne. Dieu ne s'impose pas, il se propose. Et moi, quand je termine, j'ai dit « Debout sur un olivier », je regardais au loin vers la colline du Golgotha. Je voyais les croix, sa mort et la mienne, sa miséricorde et ma misère. Il n'y avait pas d'issue possible pour ma lâcheté. J'ai dénoué le cordon de ma tunique. Je l'enroulai autour d'une branche solide de l'olivier. Je fis le nœud coulant, mis ma tête dedans, en regardant une dernière fois vers le Golgotha et je me laissai glisser dans le vide absolu. C'est comme ça que je termine mon chapitre sur Judas. C'est très, très prenant à écrire ça.
Je passe d'un état d'âme à l'autre parce que tu écris sur Marie, tu écris sur Pierre, tout ça. Il faut que tu entres là-dedans. Bien, ça, c'est le talent de l'écrivain aussi, là, parce que je suis aussi écrivain. Et je peux me mettre dans la peau de l'autre. Mais ça demeure une question et un mystère, Judas, jusqu'à la fin des temps. Matthieu, maintenant. Ben lui, Matthieu, c'est un rescapé de la miséricorde, par exemple. Matthieu, son oncle, Lévi, qui est un Galiléen de Capharnaüm. C'est le dernier appelé des apôtres, collecteur d'impôts, donc très impopulaire, c'est un voleur. Donc, c'est un impur. Il n'était pas aimé du tout des apôtres, on ne voulait pas le voir. Et c'est lui que Jésus choisit. Il en avait certainement entendu parler. Lui-même relate sa conversion dans Matthieu 9, 9, 13, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un évangéliste, Matthieu. Hein? Le seul avec Jean, parce que Luc et Marc ne sont pas des apôtres, n'ont pas connu Jésus, n'ont pas suivi là, comme ça, comme les 12. Tu as 2 écrivains d'un 12, tu as Jean et Matthieu. Alors, les 3 synoptiques racontent la conversion de Matthieu. Viens, suis-moi. Moi? Oui. Viens, suis-moi. Et Matthieu va se lever, il va laisser les coffres, l'argent, tout ça. Il va aller. Puis là, il va dire, où nous allons, Jésus? Nous allons dans ta maison pour fêter ton retour. Et là, imaginez les apôtres. Alors là, il invite les publicains, les pécheurs. C'est le dernier gros party qu'il va donner. Les apôtres sont là, sont scandalisés. Même Judas va dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Le Sanhédrin s'est scandalisé. Les autres, tu manges avec les pécheurs. Il faut que ça soit discret, ça. Non, non, non. La brebis est retrouvée. Il faut que tout le monde le sache. Et c'est là que Matthieu, c'est sa victoire à Jésus ce jour-là. Jésus, il est ravi. Hein? C'est l'heure de la miséricorde. Et même Judas, justement, va dire, Rabbi, si tu as décidé de ta ruine, il faut le dire tout de suite. C'est écrit dans le texte, ça. Puis les pharisiens ont scandalisé. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Hein? Ça, vous avez ça, je pense, c'est dans Matthieu 9. Puis Jésus qui va déclarer humblement, je suis venu pour soigner et purifier les âmes malades. Elles ont aussi besoin d'un sauveur. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie cette parole. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Mais il y a tout l'évangile de Matthieu qu'il faut lire, et c'est là qu'on rencontre Matthieu aussi. Matthieu, qui avait une bonne mémoire puisqu'il était collecteur d'impôts, eh bien Matthieu va relater les paroles de Jésus. Il va les écrire, il va prendre des notes. Matthieu, il sait calculer. Son évangile est très bien construit. Il présente Jésus comme un nouveau Moïse. Et c'est le royaume avec la nouvelle charte, ce sont les béatitudes. Et Matthieu, c'est l'évangile le plus long. Et Matthieu, en fin de compte, comme les autres aussi, va mourir. Il est fêté le 21 septembre, va mourir martyr. Et à la fin, il termine, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça que Matthieu termine son évangile, qui est une figure très attachante, où il relate plein de paroles de Jésus. Tu sais. Plein de paroles, ça serait trop long. Si on avait le temps, mais c'est parce que le temps file, il y a Marie-Madeleine, qui est aussi la grande victoire de Jésus. Marie-Madeleine, cette femme qui avait 7 démons, qui a été libérée. Le Seigneur l'a reconstruit. Le Seigneur lui a donné sa dignité qu'elle avait perdue. Et Marie-Madeleine va être la première à témoigner de la résurrection du Christ. C'est elle qui est l'apôtre des apôtres. Marie de Magdala aussi, qui a versé son parfum sur les pieds de Jésus et qui va être là aussi à son ensevelissement, qui était là au pied de la croix. Marie-Madeleine, c'est une figure de beauté. C'est l'épouse du Cantique de Cantiques qui cherche son bien-aimé, qui va vivre dans une grotte vers la fin de sa vie et qui va attendre justement que le Seigneur vienne la chercher. Et moi, c'est beau comment je fais mourir Marie de Magdala. Parce que, d'abord, si on avait le temps, vous savez, il y a tout l'épisode là, de Marie qui va au tombeau le matin, qu'il prend pour le jardinier, puis il dit Marie. Puis Marie qui essaie de toucher Jésus, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. La relation va être autre maintenant, tu vas voir, je vais te toucher de l'intérieur.
il y a plein de gestes. Il y a beaucoup de paroles de Marie-Madeleine dans les évangiles. Et Marie-Madeleine, eh bien, à un moment donné, elle dit, le jour où j'entrai dans la vie, Jésus m'a pris avec lui au banquet des noces éternelles. J'avais longtemps espéré ce moment, plongé dans l'adoration. Mais je suis morte debout, en état de résurrection, pour mieux m'envoler et l'étreindre à perdre pied. Marie-Madeleine, elle a dansé son dernier souffle en le donnant au Seigneur, qui l'a accueilli dans sa gloire. Et le pape François a officiellement attribué que cette fête-là, c'est une fête, ce n'est pas une mémoire. Une mémoire, vous savez, c'est juste une messe qu'on fait mémoire. Mais une fête et un gloire à Dieu. Marie-Madeleine, elle est fêtée une fête au même titre que les autres apôtres. Eh bien, ça, c'est le pape François qui a tout récemment décrété ça. Alors, c'est un très beau témoin. Et puis aussi, je vous invite à lire Saint Paul qui est justement le grand témoin aussi du ressuscité. Alors, merci beaucoup d'avoir été là durant toutes ces émissions et je vous souhaite vraiment de rencontrer Jésus et pour bien le rencontrer, bien, passez par ces témoins qui l'ont vécu d'une façon très profonde, en commençant Marie-Joseph et tous les apôtres, Marie-Madeleine et aussi Saint Paul. Merci.